suis à la bourre et j'ai encore les cheveux tout mouillés. Donc, c'est la grande classe. Coucou, j'attends tranquillement que vous arriviez. J'espère que ça va bien. Attends, est-ce que... je regarde le cadrage. Je sais pas si je suis contente de moi. Coucou les gens qui arrivent. Je recadre, d'accord? Attends. Hop. Ouais, ça va le faire comme ça. J'espère que ça va tout le monde. Je suis un peu à la bourre, excusez-moi. Je prends mon ordi aussi devant moi parce que j'ai toutes mes notes. Tu sais, toutes les questions que vous m'avez posées. Coucou. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'ai emmené aussi, j'ai avec moi le Children of Lita Tarot, qui est un de mes jeux favoris. Je sais pas, enfin... Je ne pense pas du tout que le tarot me servira aujourd'hui en tant que tel. Mais ceci dit, ça a un effet doudou et apaisant sur moi. Donc, je le garde pour l'instant près de moi. Coucou! Ouais, je suis bien là. J'ai mon jeu de tarot, j'ai mes notes sous les yeux et j'ai encore les cheveux mouillés. Je suis à la bourre. Enfin, il s'est passé ce matin ce qu'il se passe assez souvent dans ma vie, c'est-à-dire que je termine mes petits rituels d'écriture machin sur la table du petit-déj et après, je prends mon ordi et je me mets à répondre aux mails et je me mets à ajuster les petits trucs. Enfin, je me mets à bosser. Après, je me dis, je dois faire mon yoga, je dois prendre ma douche. Et après, je suis à la bourre sur les rendez-vous. Donc, c'est pas très malin. J'espère que vous allez bien. Donc, thème du jour, comme vous le savez, je fais un IGTV de questions-réponses sur le métier de tarologue. Après, honnêtement, étant donné que, par exemple, qu'on va parler de communication, d'affirmation de soi, etc., ça peut concerner tous les métiers qui sont plus ou moins dans une branche spirituelle, si tu es énergéticienne, si tu es maître Reiki, si tu es simplement coach de vie, si tu fais de la divination, tout ça c'est ok, tu vois. Ça reviendra au même, étant donné que je vais pas te partager spécifiquement des tirages de tarot, ça va pouvoir s'appliquer à d'autres champs. Donc on parle de ça. Je vais reprendre les questions qui m'ont été posées, c'est pour ça que j'ai mon ordi et que j'ai tout sous les yeux. Et si jamais tu as une question qui te vient en cours de route, tu me la marques. Je vais essayer de prendre en compte aussi les questions ici. Je vais essayer de jongler entre les deux. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, il y a un truc, franchement, mais ça m'a trop donné envie de le faire. En lisant toutes les questions, et souvent c'est des questions de personnes qui sont débutantes, qui sont sur le point de se lancer ou qui sont lancées il n'y a pas tellement longtemps et qui cherchent des moyens d'améliorer le truc. Et on ne m'a pas posé cette question, mais j'avais tellement envie d'y répondre. C'était comment moi est-ce que je ferais si tout d'un coup mon entreprise, je ne sais pas pourquoi, était complètement démolie, plus de réseaux sociaux, plus rien, et que je vais vraiment tout reprendre à zéro. Comment est-ce que je ferais? Comment est-ce que je recommencerais en fait une activité? Coucou les filles, coucou Vanessa de l'auberge. J'espère que ça va. Et du coup, ce matin, c'était carrément le thème de mon journaling, tu vois. J'avais fait, j'ai un peu plus formalisé. Je me suis fait un truc de comment est-ce que je ferais si je devais recommencer mon entreprise à zéro. Donc, ça donne ça avec mon écriture de Schtroumpf. Donc, je vous livre ça tout à l'heure. J'en parle à la fin de la vidéo parce que la priorité à vos questions, puis parce que je vais faire un teaser. Premier conseil d'entrepreneur, faites des teasers. C'est très utile. Mais bref, j'entame tout de suite. J'ai renié en fait les questions. Et du coup, j'avais eu plein de questions sur se lancer en fait, sur comment, enfin je me sens pas légitime, comment faire pour vaincre nos doutes, je n'ose pas, comment est-ce qu'on va faire pour assumer, oh là là tu me sembles Margot, tu me sembles pleine de confiance en toi, comment est-ce que tu fais machin, y a un grand manque de confiance en soi, ça c'est aussi quelque chose que vous évoquez, la peur de quitter un ancien travail, la peur de se planter, et aussi la peur dans les tirages, la peur de se planter, la peur de faire une mauvaise interprétation, la peur de parce qu'on se sert encore des livrets et qu'on lit pas de façon fluide le tarot. Et aussi des questions, enfin on m'a posé une question sur quel statut d'entreprise choisir. En fait, ce que j'ai remarqué dans vos questions, alors déjà, ouais, je vais prendre ça dans l'ordre, par rapport à ce que j'ai noté. J'ai beaucoup de questions du type, mais en plus je pense que vous vous en rendez compte, du type je veux le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire vouloir en même temps une chose et vouloir son contraire.
je veux développer une entreprise et être connue sous ma casquette d'entrepreneur, mais en même temps, je veux surtout pas qu'on me voie. Vous vous rendez bien compte que ce sont deux choses opposées que vous demandez là en même temps, d'accord? Donc il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées dans ce sens-là, où je sens j'ai envie qu'on me voie, mais le problème c'est que je veux pas qu'on me voie. Oui, je suis bien d'accord. Donc il y a un truc de je veux me faire connaître, mais je veux surtout pas qu'on me voie. Vous allez devoir vous poser la question de si vous voulez être réellement visible ou non, et à quel point, et comment aussi vous protéger dans une certaine mesure si vous en avez besoin, si vous estimez en avoir besoin. Par exemple, si vous êtes sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube qui est une plateforme de vidéo, vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête pour développer une activité de tarologue ou une autre activité ésotérique. D'accord? Si tu veux pas montrer ta tête, tu n'es pas obligé de montrer ta tête et ça va pas t'empêcher de développer une image personnelle, une image de marque, d'avoir ton propre code couleur, d'avoir par exemple un jeu qui va te représenter toi, etc. Un grand conseil aussi que je peux donner là-dessus, très honnêtement, si vous voulez sortir d'un cadre défini et peut-être casser les codes familiaux, casser des codes vis-à-vis d'anciens collègues, casser des codes vis-à-vis de tout un background que vous avez, honnêtement les filles, quittez votre région natale, quittez votre ville natale. Des fois, c'est juste la meilleure chose à faire. Si vous sentez encore vraiment le poids sur vos épaules du regard de votre entourage. Il y a un moment, si vous êtes vraiment trop dissidente par rapport à ça, ça peut être une bonne idée de quitter une certaine région. Mais là, le conseil, il est effectivement un peu extrême. Après, si vous êtes débutante en tarot, si vous commencez une activité tarologique, sérieusement, si vous avez par exemple votre boulot à côté et que vous faites que ça le soir de 18 à 19 heures en ligne ou voilà et en ne montrant pas votre tête, je vois pas à quel moment vous êtes obligé de le dire à vos parents, de le dire à vos copines, de le dire à votre collègue. Et vous pouvez développer un réseau uniquement de personnes intéressées autour du tarot ou autour de n'importe quel autre art ésotérique en ligne. D'accord? Ça, c'est une possibilité aussi de ne pas vous dévoiler forcément et de ne pas avoir à tout dire à vos proches. Le jour où vous pouvez le dire à vos proches, c'est au moment et où ça passe vachement mieux, c'est quand vous dites que vous vous faites de l'argent avec. Le fait de pouvoir créer de l'argent avec une activité apporte tout de suite une grosse légitimité à cette activité et ça passe. D'accord? C'est pareil pour les activités artistiques. Si vous dites « Ah, je vais être artiste », il y a des bonnes chances que votre entourage se fasse du gros souci pour vous ou qu'ils disent que vous avez vraiment, vraiment trop fumé des spliffs dans votre jeunesse. Mais après, si vous dites « Ah, mais j'ai déjà vendu, je sais pas, 10 œuvres le mois dernier ou 10 graphismes le mois dernier », eh ben je peux. À partir du moment où vous avez déclenché que cette activité égale « je mets des sous dans mon portefeuille », les gens trouvent ça légitime. Ok? Ok? Oui, vous êtes des adultes, mais n'empêche que là, je suis ok. Vous êtes des adultes, vous faites bien ce que vous voulez et personne n'a le droit de vous empêcher de monter une entreprise, par exemple. Ceci dit, ça vous freine. Le fait est que ça vous freine. Donc là, je suis en train de donner des pistes pour être moins freiné. Mais à un moment, va aussi juste falloir vous dire que ce n'est pas possible de vous faire connaître et du coup de gagner des sous avec votre activité sans parler de votre activité, sans parler de ce que vous faites. Au moins à une certaine audience. Après, vous pouvez effectivement ne pas le dire à tout le monde, etc. Mais ça ne va... Dites-vous bien que ça ne va pas être évitable. Le truc de... Vous savez, il y a des espèces d'annuaires des thérapeutes pour tous les genres de thérapeutes. Sérieusement, ça marche très, très, très peu. Ok? C'est pas comme ça que ça marche. Les gens qui vont vouloir se faire un tirage de tarot ou n'importe quel autre service par vous, la plupart du temps, ils vous trouvent pas sur des annuaires. Ok? Donc, c'est vous qui allez devoir initier cette visibilité. Ok? Ensuite, quand vous parlez de votre légitimité, de devoir encore avoir recours à des petits livrets, de pas vous sentir forcément à l'aise, il y a un truc qu'il faut bien vous dire, c'est que en fait, il y a un gros discours sur la légitimité ces temps-ci avec lesquels je suis pas forcément hyper d'accord, c'est-à-dire que pour être légitime, il suffit de le décréter soi. Et je suis pas complètement ok parce que je pense que pour avoir une certaine légitimité, il faut aussi avoir une certaine expérience. Et effectivement, si on a encore besoin de... Voilà la lune. Alors attends, je vais te dire ce que veut dire la lune.
Alors la lune, ça peut vouloir dire qu'on a une forte imagination, une forte intuition, et aussi c'est une carte de peur et de doute. Et dans ton cas à toi, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que ça ne le dit pas dans le livret. Non, ça c'est pas une approche professionnelle et c'est pas encore une légitimité professionnelle. Va falloir apprendre à fond votre tarot, va falloir travailler le tarot et va falloir faire des tirages et faire des tirages et faire des tirages jusqu'à arriver à une certaine fluidité qui vous pose en posture pro. D'accord? Donc l'exemple que je donne souvent, c'est par exemple se fixer le truc de faire 100 tirages gratuits, même des petits, hein, mais 100 tirages gratuits, avec pour but de se passer des livrets, avec pour but de ne prendre le livret que quand on a un gros doute, parce que oui, ça peut arriver, évidemment. Mais voilà, encaisse tes 100 tirages, continue à travailler le tarot en perso pour toi, et au bout d'un moment, quand tu sens que tu es fluide, oui, tu es fluide. Ok? Après, le problème aussi, c'est de poser la question de la légitimité parce que vous mesurez un écart qui n'existe pas en fait, parce que vous le mesurez mal. C'est votre manque de légitimité des fois, alors que vous savez lire le tarot, que vous avez vos 100 tirages d'expérience et que c'est plus trop ça le problème. Le problème de légitimité que vous avez, c'est que vous dites « Ah mais moi je suis pas encore une grande pro, moi je suis pleine de doutes, moi j'ai encore jamais trop osé le faire devant les gens et tout ». Vous vous comparez avec des personnes qui sont très expérimentées et qui roulent leur boss depuis pas mal de temps. Jennifer, acheter un tarot sans livret. Oui, achetez un tarot sans livret, mais le but c'est de beaucoup s'entraîner avec et de connaître votre tarot sans livret. Et Auberge le Robur, tu me dis, il y a des tarologues qui servent du livret. Non, mais c'est des questions qu'on m'a posées, des personnes qui veulent devenir tarologues et qui du coup se servent encore du livret. Mais pour moi, se servir encore du livret, déjà, le livret, c'est pas du tout une méthode que j'enseigne. Moi, j'enseigne une méthode sans livret. Et ensuite, pour moi, c'est pas le stade où on peut se permettre encore de faire payer. Clairement. C'est pas suffisant. Donc, le problème que vous avez, si vous... Voilà, la personne qui m'avait dit « Oh, mais tu sembles pleine d'assurance », ouais, mais meuf, ça fait longtemps que je suis, tu vois, en place et que je communique comme ça. Et mon assurance vient de mon expérience aussi. Et mon assurance, par exemple, j'ai déjà d'autres cordes à mon arc. Et par exemple, parler en public n'était pas un gros problème. J'ai été prof avant, donc j'ai l'habitude qu'on se fiche de ma gueule quand je parle, des fois, tu vois. Donc, c'est pas un gros souci. Mais voilà, toi, tu feras avec les cordes que tu as. Mais ne compare pas ce que tu vis intérieurement avec ce que les autres mettent en vitrine. Avec ce que les autres, moi ou d'autres tarologues que tu peux voir ou d'autres professionnels que tu peux voir. Ne compare jamais ce que toi tu vis dans ta petite maison et ta petite merdouille parce que tu vas bientôt avoir tes règles avec ce que les autres affichent en ligne. Ce que j'affiche en ligne, moi, ce n'est pas ce que je suis tous les jours. Vous me voyez pas quand je pique une crise parce que mon chien a renversé la poubelle. Et c'est normal. Vous pouvez comparer votre intérieur et comment vous vous sentez avec quelqu'un d'autre que vous connaissez bien parce qu'il va vous dire comment il se sent vraiment au quotidien. Et vous pouvez comparer votre vitrine, c'est-à-dire votre mur Instagram, Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez, ou vos affiches, si jamais vous faites du truc en présentiel, avec la vitrine de quelqu'un d'autre. Comparez l'extérieur à l'extérieur, l'intérieur à l'intérieur. Mais quand vous dites « Ah, moi je suis pleine de doutes, et elle a un feed Instagram tout rose et c'est beau », ça marche pas, c'est pas une comparaison qui est valable, ok? Donc, cool là-dessus. Qu'est-ce que je voulais encore te dire là-dessus? Pour lutter aussi contre ce truc de légitimité, à aucun moment on vous demande de faire semblant d'être une grande tarologue qui travaille avec le tarot depuis 20 ans. À la limite, c'est tout à fait légitime de dire, écoute, voilà, là je suis en train de débuter en tant que tarologue professionnelle, cela fait déjà 2 ans que je tire le tarot pour moi, pour des amis et autres. À partir de maintenant, je le fais de façon professionnelle, mais je suis encore débutante dans la profession. Et du coup, t'as pas besoin. L'illégitimité vient du fait de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est ça aussi le syndrome de l'imposteur. C'est qu'on se sent imposteur dans une certaine posture. Si tu fais pas semblant d'être autre chose que ce que t'es, et de dire, voilà, je suis débutante, pour commencer, pendant environ, je sais pas, 2 mois, je proposais des tirages de tarot à tel prix, parce que c'est un prix de débutante, et voilà. Ça me paraît complètement cohérent. Ton illégitimité vient du fait que tu essayes de péter plus haut que ton cul. Si tu n'essayes pas de faire ça, bah tout va bien. Ok? Coucou aux gens qui font coucou. Oui,
Pour le statut, commence tout simplement par auto-entreprise. Je veux dire, je vois pas pourquoi tu te prends la tête à chercher plus loin. Tu commences par auto-entreprise, c'est très simple de changer de statut si jamais tu as besoin d'être plus, d'avoir un truc plus gros que ça. Et tu changes quand tu atteins les 5 000 € par mois. Point. Et franchement, la question de se mettre en auto-entreprise, c'est une non-question. C'est très très vite fait. C'est fait en même pas une après-midi. Donc ne vous prenez pas la tête sur ce problème, faites le point. Et si vous ne gagnez rien, vous ne payez aucune taxe là-dessus. D'accord ? Ça, c'est aussi la question de la légitimité de se lancer. C'est quelque chose que j'aborde vraiment en détail dans le cours Profession Tarologue. Je montre vraiment comment se connecter à son intuition et se connecter à son intuition quand on travaille avec quelqu'un d'autre et comment on fait pour offrir un tirage pro. Je parle vraiment de la posture professionnelle, des questions qu'on peut poser, quand on a les personnes au téléphone pour la première fois. Et ça règle en fait pas mal de questions de légitimité. Ok ? Yes, je suis en train de vous lire en même temps. Vous me dites coucou, je vous dis coucou. Ensuite, j'ai des questions sur la vente et le gros truc, c'est j'ose pas me faire payer, comment est-ce que je fais pour me vendre? Et surtout, des personnes qui débutaient et qui faisaient beaucoup de tirage cobaye, en fait, comment est-ce que je fais maintenant pour passer du mode cobaye, c'est gratos, au mode, bah maintenant je fais payer parce que j'ai suffisamment d'expérience et j'aimerais me faire reconnaître comme professionnelle. Donc, en fait, pour proposer quelque chose de payant, je comprends que ce soit très très inconfortable, mais je te propose vraiment de te réfugier derrière quelque chose de formel. Tu vois, une page de tarifs que tu as en ligne, un visuel de tarifs avec un lien de paiement. Parce que si tu fais des trucs en ligne, en tout cas, ça aide beaucoup. Mais même si tu fais des choses en face à face, tu peux avoir une carte, tu vois, comme ce que tu as chez un coiffeur, avec tous les types de coupes. Et toi, tu présentes ça, tu fais voilà, il y a ça et ça et ça, et ça vaut tant, et ça vaut tant. Même s'il n'y a que 3 tirages que tu proposes, hein, tu n'es pas obligé d'en proposer 75, vaut mieux même avoir une offre très réduite, mais voilà, dire ça coûte tant. Comme ça, la personne elle a aussi un peu le choix entre 2-3 trucs, et en fait, toi, ça t'aide de ne pas avoir à le dire. Tu dis, la personne veut un tirage, tu dis, attends, je t'envoie tout de suite ma fiche de tarifs et je t'envoie aussi mon lien de paiement, comme ça dès que t'es prête c'est ok. Et si c'est sur un site internet, là tu peux tout avoir d'office, mais le site internet n'est pas obligatoire. Ouais, c'est vraiment, ça t'intéresse, attends je te donne le lien, tu vois. Il y a un truc comme ça qui se passe. C'est plus confortable honnêtement quand il y a un document avec un lien de paiement possible. Mes cheveux sèchent, c'est fantastique. Quand tu te demandes ensuite comment est-ce que tu peux te vendre, comment est-ce que tu peux mettre tes services en avant, la première question que tu as besoin de te poser, c'est avant tout qui a besoin de toi en fait? Qui a besoin de tes services? À qui est-ce que tu vas t'adresser? Toi, tu t'adresses à des jeunes, tu t'adresses plutôt à des professionnels qui ne savent pas où ils en sont, tu t'adresses à des personnes qui sont au fond du trou, qui sont complètement dépressifs, tu t'adresses à qui? Et parce que en fait, c'est quand tu vas te mettre soit dans des textes, soit à l'oral, soit en vidéo, c'est quand tu vas te mettre à parler à quelqu'un de sa situation, du problème que lui est en train de vivre, que la personne aura envie de poursuivre avec toi. D'accord ? Du type, la personne a un problème et toi, tu peux lui proposer de le résoudre de façon intuitive. Mais il y a un truc où tu vas devoir, je suis désolée, hein, je reprends le discours entrepreneurial de base, où on parle tout le temps de la cible, mais c'est super important. Si tu sais pas à qui tu t'adresses, si tu sais pas les personnes qui vont venir vers toi, tu trouveras jamais le ton juste ou ta patte à toi. Je pense que tu sais déjà plus ou moins à qui tu t'adresses. Je pense que tu le sais déjà, mais que tu l'as pas formalisé. Parce que c'est en adhérent, tu vois, limite en te mettant une petite photo de la personne idéale que tu veux atteindre, quel est son problème, qu'est-ce qu'elle vit, quand est-ce qu'elle est fatiguée, quand est-ce que ça va pas, pourquoi est-ce qu'elle va venir te voir, pourquoi est-ce qu'elle mettrait de l'argent sur la table pour venir te voir. À ce moment-là, tu sauras peut-être vachement plus comment lui parler, savoir quoi lui dire. Si tu es sur Instagram, savoir quel post approprié à elle lui faire juste pour elle. Et voilà. Ça passe, je reprends mes notes parce que j'avais plein d'idées qui m'étaient venues. En fait, ça passe par développer une approche qui t'est proche, qui t'est propre à toi. Il va falloir que tu saches exactement à qui tu vends et quelle offre tu proposes en face. Il y a des fois, vous dites juste, ah mais moi je veux juste faire des tirages de tarot. Vous savez pas à qui, vous savez pas quel tirage, vous savez pas, tu vois, alors qu'il y a quand même un truc que vous avez plus envie de faire que d'autres et que vous l'avez pas...
vous l'avez pas explicité parce que vous n'êtes pas encore vraiment confronté à des demandes. Quand il y a une demande qui tombe vraiment à côté de la plaque, type Marcel le camionneur qui te demande si la semaine prochaine il va crever, tu vas te regarder et lui dire « Ah mais moi je réponds pas à des questions comme ça ». Ou il y a des questions qu'on m'a posées, mais ça c'était beaucoup plus tard, du style j'ai perdu mes clés, ou j'ai perdu mon chat, ou je sais pas où est ma fille qui a disparu il y a 15 ans. Je ne fais pas ça. J'en suis désolée en plus. Mais tu vois, tu peux vraiment définir un petit peu ce que tu fais par rapport à ce que tu ne fais pas non plus. Donc tu fais une offre précise. L'offre c'est pas je fais des trucs avec le tarot, d'accord? Et effectivement ça va te demander un gros travail de questionnement au préalable et en fait, quand tu as écrit tout ça, quand tu as écrit à qui tu parles, de quel problème tu vas parler, comment est-ce que tu vas l'adresser, qu'est-ce que tu vas proposer pour résoudre ça, une fois que tu as tout ça et que tu as noté tout ça, c'est vachement plus facile d'entamer n'importe quelle communication. Que ce soit un visuel, que ce soit à l'oral, quand tu es avec quelqu'un dans la rue, si c'est chez toi que tu fais ça, etc. Oui, ce sera en replay, si ça enregistre correctement, mais tu le retrouveras dans les IGTV et je pense que je vais le mettre aussi sur YouTube. Ok. Ensuite, la question de... vous pouvez me poser vos questions au fur et à mesure, hein, je répondrai, mais là je continue à dérouler le truc par rapport aux questions qui m'ont été posées directement sur Instagram. Il y a beaucoup de questions sur comment se faire connaître ou comment se faire plus connaître. Donc, vous me demandez comment vous faire connaître, quelle est la meilleure méthode pour se faire connaître. Je pense que vous savez déjà qu'il n'y a pas de meilleure méthode, que ça va dépendre de vous, ce que vous faites. Est-ce que ça vaut le coup d'imprimer des cartes de visite? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que les réseaux sociaux sont obligatoires? On m'a beaucoup posé ça. C'est vraiment obligatoire de passer par les réseaux sociaux? Est-ce que développer une chaîne YouTube, c'est obligatoire? Voilà. C'est clair que tous les entrepreneurs ont été obligés de développer une chaîne YouTube, évidemment. Comment est-ce qu'on peut faire quand on peut pas faire de pub, c'est-à-dire pas en parler vraiment à tout le monde, peut-être parce qu'on est empêché par un autre job et qu'en plus on n'a pas de réseau? Et comment est-ce qu'on peut faire pour se démarquer? L'impression de ne rien apporter de plus par rapport à ce qu'il y a déjà dans le paysage tarologique. Comment apporter sa touche personnelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut trouver sa touche personnelle? Comment est-ce qu'on peut montrer sa touche personnelle? Est-ce qu'on doit créer un site? Comment est-ce qu'on crée un site? Comment est-ce qu'on fait? Il y avait quoi encore comme question? Comment connecter à des personnes qui en ont besoin et qu'on peut aider? Et aussi, quand on voit qu'il y a une personne qui a besoin de notre aide, comment est-ce qu'on peut faire pour déclencher justement le tirage de tarot, l'achat du tirage de tarot? Et comment est-ce qu'on fait pour développer une communauté fidèle et avoir plus d'audience et donc plus de rendez-vous? Donc c'était un énorme morceau et je crois que c'est le morceau le plus important en fait, parce que sans vous faire connaître et sans audience, effectivement, vous n'arriverez pas à grand chose, très honnêtement. Mais là aussi, j'étais face à des questions type je veux le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire je veux le dire à personne de mon entourage, je veux pas passer par les réseaux sociaux, je veux pas faire de pub, mais je veux quand même avoir plein de monde, s'il vous plaît. Ouais, ça va demander de prendre le fil quand même d'un côté, d'accord? Il y a un moment où vous allez quand même devoir affirmer le truc. Attends, Jennifer, tu me dis comment s'auto-botter les fesses quand on voit bien qu'on se bullshit, mais que Netflix reste plus fort. Je réponds à ça tout à l'heure. Là, tu évoques la question de la procrastination. Tu te poses des horaires sur un calendrier. Tu te poses des heures. Tu te définis un emploi du temps de tarologue pro. 1 heure de formation par semaine, 3 heures de consultation par semaine. Et tu les notes, tu les cales. Je veux dire, ça ne doit pas être évitable. C'est un truc comme un rendez-vous professionnel en fin de compte. Tu vois? Ok? Et si Netflix est vraiment plus fort que tout, Miss, il y a un moment, tu as le droit de te désabonner de Netflix, hein, si c'est vraiment un handicap dans ton travail. Je veux dire, c'est comme pour les personnes qui ont tendance à être addictes aux bonbons Haribo. Une des meilleures solutions à apporter, c'est de plus avoir de bonbons Haribo dans son armoire. On est obligé de faire 100 après. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, le truc qui vous fait procrastiner, c'est que tu n'es peut-être pas totalement sûr de ton projet et qu'il y a un petit truc à changer dans ton projet pour qu'il t'anime vraiment. Ok? Donc vous êtes obligé d'attaquer votre communication d'un côté. Je veux dire, c'est pas possible de me dire « mais j'ai pas de réseau, mais j'ai pas d'en parler, mais je veux pas avoir de réseaux sociaux, mais et en même temps je veux me faire connaître ». Ça ne va pas être possible. Il y a un moment où vous allez être obligé de dire au moins à une personne ce que vous faites, d'accord? Et pas à moi, à des personnes potentiellement clientes, d'accord?
Sans les réseaux sociaux, il est tout à fait possible de développer votre réseau local, c'est-à-dire de passer par des événements locaux. Moi, j'ai fait au départ des salons, des soirées copines. C'est possible d'intégrer par exemple un magasin qui a une arrière-boutique. C'est ce que j'ai fait à un moment. Il y a une boutique chez moi qui s'appelle la Cité des Pierres et qui proposait la petite boutique du fond, enfin la petite arrière-boutique du fond, d'habitude, où elle se sert en journée pour fabriquer ses bijoux en pierre. Et du coup, qu'elle pouvait me prêter. Tu peux aussi, dès que tu as un client satisfait, tu lui donnes 10 cartes de visite qui partent avec. Les cartes de visite ne sont utiles que si tu fais du local. Hein. Sinon, je vois pas du tout à quoi ça te sert. Et ça sert juste à être distribué aux gens qui sont satisfaits. En mettre chez ton dentiste, franchement, mais ça sert juste à que dalle, laisse tomber l'idée. Mais tu vois, les réseaux sociaux vont te servir que si tu fais des services en ligne. Oui, si tu proposes que des services en ligne, ça va être obligé de passer par les réseaux sociaux. Non, si tu fais des services en locaux, ce n'est pas obligé de passer sur les réseaux sociaux. Je te conseillerais quand même d'avoir au minimum une vitrine quelque part sur Internet, du type soit juste un compte Instagram, soit juste une page Facebook, soit juste un mini site Internet, tu vois, parce que ça fait sérieux et la personne peut te retrouver en ligne et retrouver tes coordonnées. Mais ça va pas être forcément alimenté ni rien, il y a juste à montrer que tu es là, tu vois. Tu n'es pas obligé de faire ton show là tous les jours. Donc voilà. Mais voilà, ça dépend de comment est-ce que tu veux tourner ton activité. Ok ? Jennifer, tu me dis, as-tu des expériences où à prospecter des pros et non des particuliers, genre comme des comités d'entreprise par exemple ? J'ai jamais fait ça, donc je vais pas pouvoir te parler de mon expérience. Et même dans mon entourage, je connais pas. Il y a des sophrologues qui font ça, des trucs comme ça. Je suis pas persuadée qu'en tant que tarologue, tu puisses aller voir des comités d'entreprise. Mais après, là, mais en fait, la grande truc que j'ai envie de te dire, c'est que toutes les questions que tu te proposes, pose-toi aussi la question de qu'est-ce que j'ai à perdre si je le fais. Au pire, on te dit non. En général, le comité d'entreprise, ça marche quand même par du relationnel, tu vois. Si par exemple, tu fais un tirage à une cliente et que tu te rends compte qu'elle est, je sais pas moi, qu'elle fait partie d'un réseau d'assurance et qu'ils ont un comité d'entreprise et même qu'ils font des soirées et tout, à ce moment-là, propose-lui à elle et ça va te servir à infiltrer le réseau d'entreprise. Je pense que ça marche moins bien si tu viens juste avec une petite plaquette d'informations. Ok ? Dis-toi bien que tu es labellisé métier bizarre et que du coup, ça va peut-être moins passer quand tu vas voir des trucs très corporate. Donc, si tu as quelqu'un, une accroche en termes relationnels là-dedans, ça va beaucoup, beaucoup mieux marcher, à mon avis. Mais comme je t'ai dit, là, c'est pas mon expérience qui parle. Ensuite, pour la création d'un site internet, il n'y a absolument rien d'obligatoire, d'accord ? Tu n'es pas obligé d'avoir un site internet. Il y a plein de tarologues qui n'ont pas du tout de site internet, qui ont juste une plateforme réseaux sociaux et voilà. C'est pas du tout un problème. Et après, sinon, il y a des services gratuits, hein, sous Wix, enfin des trucs à mini prix. Enfin, même sous Wix, mon site entier est sous Wix, je le paye, hein, mais c'est pas du tout. Franchement, je trouve pas ça aberrant les tarifs. Tout simplement, mais là, obligé de se déclarer auto-entrepreneur pour créer un site ou page Facebook, non. Non. Je vois à aucun moment quand tu fais une page pro Facebook, il te demande ton numéro SIRET. À aucun moment quand tu fais un site internet, il te demande un numéro SIRET non plus. Donc tu peux commencer par là. Et si ton activité prend, eh ben, au bout de 2 mois, ouais, tu te mets en auto-entreprise. Ça, c'est tout à fait possible. Mais honnêtement, hein, en fait, le site tout seul, sans que toi, tu prospectes de ton côté en physique pour aller ramener des gens sur ton site, ou sans que toi, tu aies une page de réseaux sociaux pour alimenter le site seul, à moins que tu aies un sacré référencement SEO, mais là, j'estime que je m'adresse à des débutants et des débutantes, ça ne marchera pas tout seul. Ok ? Les réseaux sociaux, pour moi, ça reste une excellente méthode parce que ça permet vraiment de toucher une audience plus large. Mais par contre, c'est clair, et vous l'avez constaté qu'il y a une concurrence sur les réseaux sociaux. Et du coup, tu es obligé de développer une espèce de touche personnelle. Il va falloir qu'on te reconnaisse sur les réseaux sociaux. Donc, il va falloir trouver ton code couleur à toi, ton branding au niveau de, tu vois, comment t'écris ou autre, de peut-être les habits que tu vas porter ou les tarots que tu vas manipuler qui vont avoir une touche vraiment spéciale et qui vont être les tiens. Mais ça va être aussi, par exemple, le type de tirage que tu vas proposer, ton approche, à qui tu parles exactement. Par exemple, toi, tu peux t'adresser que aux routiers qui ont besoin de changer leur roue et c'est complètement ok. Comment tu parles aux gens ? Tu aimes quoi ? Moi, tu vois, ma touche personnelle passe beaucoup par le comment je parle aux gens.
j'hésite pas à être un peu rentre dedans, j'hésite pas à dire que je vais pas que te dire des trucs bienveillants. Tu vois, j'ai ce côté un peu brut de fonderie qui me caractérise peut-être, et qu'on retrouve pas forcément ailleurs, mais je me distingue pas spécialement, par exemple, par mes tarots. J'en ai, mais je veux dire, je vais pas avoir le tarot spécifique que personne d'autre n'a, ou je vais pas avoir que un tarot avec lequel je travaille tout le temps. C'est pas ça ma patte. Ok? Mais partir de ce que toi tu aimes ou de ce que tu fais naturellement, c'est une super bonne idée. Si par exemple toi ton truc c'est que tu es artiste et que tu crées déjà tes propres visuels et que tu vois c'est basé plus ou moins sur le tarot et tout, oui ça va être autour de ça que tu vas construire ton truc. En fait t'as pas de personnel, tu l'as déjà. Faut juste limite la caricaturer et la montrer. Ok? Et en fait, les gens vont te dire que toi t'es spécial parce que, c'est le retour qu'on me fait à moi, parce que enfin t'en parles de façon un peu concrète, quoi. Ouais, j'en parle de façon concrète. Je t'ai jamais dit que ton ange allait descendre et te chuchoter des trucs à l'oreille. Enfin, c'est pas mon truc, ça. Ok? Euh, et ensuite, pour que ça marche sur les réseaux sociaux, va falloir que ça va honnêtement te demander une stratégie et une compréhension assez fine de comment marchent les plateformes et de t'adapter à ce qui marche. Je veux dire, par exemple, actuellement sur Instagram, ce que Instagram va mettre en avant, il va falloir comprendre à peu près ça et regarder des vidéos là-dessus et te former là-dessus. C'est les réels, c'est les carousels qui marchent, c'est les vidéos qui marchent, beaucoup moins les posts, etc. C'est ce qui va susciter l'interaction plutôt que ce qui va juste présenter quelque chose. Voilà. Mais il y a un moment où tu vas être obligé de stratégiser tes réseaux sociaux, savoir quand est-ce que tu publies, savoir à quelle fréquence tu publies, savoir combien de réels par semaine ou par mois, savoir combien de posts par semaine ou par mois, savoir sur quel axe tu vas communiquer telle semaine, puis telle semaine, etc. Va falloir stratégiser ça si toi tu passes par les réseaux sociaux et selon la plateforme. La plateforme. Là, je te parle d'Instagram parce qu'on est sur Instagram, donc voilà, forcément. Mais ça va être la même chose pour YouTube, pour Facebook, pour Telegram, pour Twitch, etc. Il va y avoir quand même une stratégie derrière tout ça. Tu vas devoir concrètement noter, prendre des notes, savoir sur quoi tu veux communiquer, ce que tu veux dire et penser cette stratégie-là. Et il va falloir te former un minimum sur la communication sur les réseaux sociaux. Mais il y a plein de vidéos YouTube disponibles pour ça déjà. Et c'est quelque chose, honnêtement, tout ce qui est communication et se faire connaître, c'est quelque chose que j'aborde vraiment en détail dans Profession Tarologue et qu'on peut voir aussi beaucoup plus profondément en rendez-vous ensemble. Là, tu sais que ces temps-ci, quand tu achètes Profession Tarologue, tu as un rendez-vous en plus de 2 heures avec moi. Donc moi, je veux voir avec toi, mais très précisément, ce qui va être possible pour toi, selon toi, tes services, selon ta situation, selon ce que tu sais déjà faire, selon ce que tu as déjà mis en place. Où est-ce que ça coince? Où est-ce que c'est fluide? Capitaliser sur ce que tu as déjà, etc. Tout simplement, mais là, tu me dis, j'y reviens dessus, mais pour commencer, sans déclaration, serait possible de distribuer des cartes de visite aussi? Alors, je vais parler du travail au black, et c'est aussi quelque chose que j'aborde dans le cours Profession Tarologue. Très honnêtement, vous avez toutes déjà fait du black ou embauché des gens au black. Vous avez peut-être déjà embauché un peintre qui est venu repeindre votre entrée. Vous avez peut-être payé votre petit voisin de 17 ans pour tondre votre pelouse. Votre fille fait peut-être du babysitting chez la voisine et elle se fait payer. Vous avez vendu des armoires sur le bon coin, vous vous êtes fait peut-être 500 € et vous l'avez déclaré à personne. Il y a un moment, je veux dire, personne vous connaît. Vous êtes des nobody, vous êtes des inconnus pour les impôts et pour tout le monde. Donc tant que vous êtes petite, personne n'en a rien à cirer. À partir du moment où oui, tu vas te rendre compte que tu as une demande tarologique régulière, tu poses son numéro SIRET. Dès que tu dépasses, je sais pas moi, tu sais que tu fais au minimum 500 € par mois, t'arrêtes de le prendre en cash et tu vas le mettre sur un compte, d'accord? Donc arrêtez d'avoir... Il y a un moment, enfin personne... Il n'y a pas le fisc qui tape à votre porte si vous avez édité des cartes de visite sans avoir encore de numéro SIRET. Et ensuite, le truc, c'est que je te sens coincé par faire cette histoire de numéro SIRET. Punaise, mais si c'est le problème, mais tu te déclares, ça prend... C'est une excuse le fait que ça prend du temps, que vous osez pas le faire ou autre. Franchement, c'est une formalité en ligne. C'est vite fait. C'est vraiment vite fait, ça coûte que dalle. Et après, ça te demande juste de déclarer ton chiffre d'affaires. Les mois où tu as fait zéro, tu payes zéro charge. Tu pédales dans la choucroute autour d'une question qui n'a pas à être posée. Ok?
Attends. Jennifer, tu dis qu'il faut faire un message à Margot, je sais pas pourquoi tu parles. C'est dommage, j'ai déjà acheté la formation et j'ai pas les 2 heures avec toi. S'il vient me parler en message privé, j'ai fait une formule spéciale en fait pour les personnes qui ont déjà pris la formation. Donc tu viendras m'envoyer un message privé. Oui, tu notes sur la carte Siret en cours d'acquisition. Non, parce qu'en fait le numéro Siret, mais tu peux l'avoir vraiment. Alors ça demandera un petit peu de temps, une après-midi, je sais pas, pour déclarer. Après, je sais pas combien de temps tu reçois ton numéro Siret après, mais ça doit être une semaine, même pas. Mais en fait, les cartes de visite, tu vas en imprimer 2000 sur Vistaprint parce que c'est pas cher. Tu vas te retrouver avec des tas de cartes qui vont être inutilisables. Et personnellement, moi-même, sous numéro Siret, quand j'imprimais encore des cartes de visite, je mettais pas mon numéro Siret sur mes cartes de visite. Où est-ce que c'est obligé, ça? Tu vois, tu fais des cartes de visite à l'américaine, toutes noires avec un relief, tu marques juste Natacha avec un numéro de téléphone et c'est tout. Tu penses que le fisc va débarquer pour ça? Oui, quand vous voyez quelqu'un que vous pouvez aider, comment est-ce que vous allez faire pour proposer vos services sans non plus faire vos grosses relous? Et tout simplement, mais là tu dis ok Margot, je comprends bien le message. Yes, je suis désolée, j'ai été rentre dedans pour ce coup-là. C'est ma patte personnelle, je viens de le dire. Si tu vois une personne que tu peux aider et que tu veux proposer un service et que tu as peur d'être la grosse relou, tu lui demandes si c'est ok, si elle a envie de venir un peu éclaircir cette situation avec toi, si elle est ok pour en discuter un petit peu. Et soit ça se fait soit en face à face si c'est du face à face, soit par téléphone si c'est au téléphone, soit en message privé si c'est message privé. Mais comme ça, mais demande-lui si elle est ok pour en discuter parce que tu peux dire, écoute, je suis tarologue, moi je pense que je peux t'aider déjà un tout petit peu à décortiquer la situation, est-ce qu'on peut en parler? La personne te dira non si elle n'est pas ok et si elle veut, voilà, si elle veut pas, ok? Et une fois que tu es dans ce processus-là, tu vas pouvoir avoir un échange avec elle au bout duquel tu vas pouvoir offrir un service. Mais je veux dire, tu n'aurais pas avancé masqué en mode, il n'y a pas de raison d'avancer masqué. Et par contre, dans le cours Profession Tarologue, pour cet entretien préalable à l'achat d'un tirage, moi j'ai tout un script qui est préétabli et que je te donne si tu en as besoin. Et vous m'avez posé d'autres questions, j'arrive. Psychomusique au tarot. Je ne peux que vous conseiller la formation. Ok, merci. Ok, nickel. Merci beaucoup. Autre question que vous m'avez posée, c'était tout ce qui était du côté gestion client et du côté du service que vous offrez. Alors, qu'est-ce que vous m'avez posé comme question? C'est que déjà, vous ne voulez pas enchaîner les rendez-vous, mais du coup, comment en vivre? Tu vois, il y a trouvé la bonne formule entre je veux pas faire de l'abattage et faire un client toutes les 10 minutes, et en même temps, j'ai quand même envie d'en vivre parce que je peux pas non plus proposer des tirages tout de suite à 500 €, ça le fait pas, ok? L'autre question que vous m'avez posée, c'était toutes les demandes reloues, c'est-à-dire les clients qui négocient le tarif, la personne qui vient qui dit « Ah mais moi je veux juste un tout petit tirage vite fait ». Ok, c'est ils ont pris un rendez-vous, ils demandent un changement dans l'heure du rendez-vous. Tu leur as fait un tirage il y a 1 mois, ils reviennent vers toi pour te dire « Ah ouais mais voilà ce qui s'est passé dans le tirage, est-ce que je a demandé une précision ou autre ?» alors que ben voilà, le tirage est passé il y a longtemps. Il y a des personnes aussi qui demandent un tirage général alors que c'est pas notre spécialité, ou dis-moi ce que tu vois alors que c'est pas notre spécialité de juste faire un truc complètement à vide comme ça. Il y a la question de comment formuler la problématique, donc avant le tirage, comment trouver et créer le tirage approprié, et est-ce que c'est mieux par oral, par écrit, par visio, de donner un compte-rendu de tirage. Et il y a plusieurs choses. Alors juste pour, c'est mieux écrit, oral ou visio, mais à quel moment c'est toi qui décides dans l'histoire quand même? Il n'y a pas de c'est mieux. Il y a qu'est-ce qui est mieux pour toi. D'accord? Il y avait une question. Donc, ne pas vouloir enchaîner les rendez-vous et en même temps vouloir quand même se faire un chiffre d'affaires suffisant. C'est la même question que je veux le beurre et l'argent du beurre. D'accord? Je suis désolée. Je comprends vraiment qu'on ne veuille pas enchaîner les rendez-vous parce qu'il y a un moment où je suis arrivée au point où je me suis rendu compte que moi non plus, j'avais pas envie de le faire. Ok? Mais dans un premier temps, si tu veux lancer une entreprise, ça demande beaucoup plus de boulot à lancer qu'une fois que ça roule. Donc, il va y avoir un effort initial fort que vous allez de toute façon devoir faire.
Et là, l'effort initial fort, c'est d'abord communication, trouver avec qui ça marche, commencer à générer les premiers euros. Deuxième gros effort, c'est vous allez devoir enchaîner, quoi. Il y a un moment où vous allez devoir faire de la prestation de service, parce que c'est aussi ça qui va faire votre renommée. Ok. Quand vous lancez, vous allez déjà, ça va vous permettre de voir aussi ce qui marche pour vous, de voir là où c'est le plus fluide, de voir ce qui peut le mieux marcher. Et en fait, je trouve ça super cool de chercher dès le départ à avoir le système le plus intelligent possible qui nous fasse aussi travailler le moins possible de façon à la chaîne, tu vois. Mais en fait, le fait de multiplier un petit peu les interactions, ça va te permettre de voir là où ça va être le plus fluide pour toi. En fait, je suis OK pour essayer de penser intelligent, tu vois, pour essayer de trouver les bonnes stratégies de ce qui va marcher pour vous, de là où vous pouvez vous permettre de mettre un prix plus fort, ou de là où vous pouvez vous permettre, par exemple, de faire un groupe, parce que tout de suite, ça génère plus d'argent, tu vois, de faire ce genre de stratégie-là. Je suis complètement OK de tout de suite chercher ce qui marche le mieux. Par contre, je suis pas OK sur le fait de « Ah oui, mais moi, je veux pas trop bosser. Hein. » Il y a un moment, vous lancez une entreprise ou vous la lancez pas. J'aime tellement ta franchise, c'est gentil. Et il y a, enfin, en fait, lancer un truc, c'est pas un truc qui marche si vous voulez pas bosser. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Mais après, ça veut pas dire que vous allez devoir maintenir ce truc de gens qui 10 rendez-vous par jour. Ça, il en est pas question, d'accord? Mais tu pourras plus discriminer ce qui marche de ce qui marche pas et de ce que tu veux faire et de ce que tu peux faire une fois que tu seras déjà dans un truc qui commence à marcher. En fait, le truc de trouver une solution pour que finalement j'arrête d'avoir des rendez-vous tout le temps, c'est aussi d'être sous une forme de pression. Psychomusico tarot, tu me dis, dans la formation devenir tarologue, tu parles bien des gens qui n'ont pas de questions perso. Perso, je n'ai rien à prouver, ils essayent ou pas, et après, ils voient si ça leur convient, mais ils payent. Sinon, des gens qui n'ont pas de questions. Ouais. Bah après, ça dépend. Il y a ça dépend de ce que tu pratiques, en fait. Soit tu es OK avec des gens qui n'ont pas de questions pour leur faire quelque chose de général, soit tu dis non, moi, c'est pas forcément ma spécialité. J'ai besoin au départ que tu m'amènes un problème sur lequel travailler. C'est aussi possible. Ça, c'est à toi de fixer tes propres limites avec ta propre clientèle. Et justement, pour les demandes de gens relous, là aussi, je te propose de te reposer, comme pour les tarifs, sur un document tout fait qui va répertorier les questions que tu traites, le service que tu proposes. Et du coup, tu vas... quand les personnes viennent vers toi pour un service, tu vas leur proposer un volet de service. Et du coup, ils vont savoir ce qu'ils achètent ou ce qu'ils n'achètent pas. D'accord? Et sur le truc, ça peut être marqué « Je ne fais pas de divination » ou « Je réponds à votre problème de façon précise ». D'accord? Et comme ça, tu peux plus cadrer le truc. Donc, tu peux donner un document à l'achat du tirage avec les questions que la personne peut éventuellement poser, avec ce qui est compris dans ce prix, avec la durée éventuelle du rendez-vous ou du tirage, etc. Mais je pense qu'avant même de faire ces documents-là, toi, tu dois être vraiment hyper clair dans ta tête sur ce que tu acceptes, sur ce que tu n'acceptes pas. Est-ce que tu acceptes que la personne revienne te voir un mois après pour te dire « Ah, mais j'ai pas compris ça » et que tu lui retires une carte de tarot en plus. T'es OK, t'es pas OK avec ça? Parce que tu peux être OK, hein. Et ensuite, tu formalises tout ça. Mais en fait, pour aussi les décalages de rendez-vous et les rendez-vous pris, je vous conseille vraiment de passer par la formule agenda électronique type Calendly qui va prendre rendez-vous pour vous. Parce que sinon, c'est lourd. D'accord? De gérer tous les rendez-vous et surtout les déplacements de rendez-vous et les « je peux pas venir en dernière minute ». Mais en fait, quand je sens cette demande pour les clients relous ou qui reviennent à la charge ou qui posent des questions auxquelles on ne peut pas vraiment répondre, c'est que toi, tu es tiraillé entre une envie d'être affirmée et fière en mode « je propose ça, ça c'est mon offre et je ne vais pas au-delà ». Tu vois, un truc d'une professionnelle qui a des limites. Je suis coiffeuse, je coupe les cheveux et c'est tout. Non, je ne te cure pas les ongles des pieds. D'accord? C'est ce que je fais, ça coûte tant, ça dure tant de temps et j'adore faire ça. Ok? Donc, t'es tiraillé entre ce pôle d'être une professionnelle affirmée qui a posé des limites fermes et de l'autre côté, une envie de récupérer de la clientèle parce qu'il y a un enjeu de survie économique derrière. Ok?
C'est ça, c'est là où tu es tiraillé. C'est pour ça que ça te pose un problème d'avoir des gens qui demandent avec « Et moi, je peux juste avoir un tout petit tirage ? Et moi, tu me tires une carte vite fait parce que je t'ai demandé un tirage le mois dernier ? Ou « Et moi, tu peux pas changer mon rendez-vous aux dernières minutes ?» En fait, il y a une partie de toi qui a envie de répondre non parce que clairement les personnes abusent, et une personne en toi qui a envie de répondre oui parce que tu as besoin de fidéliser la clientèle et que tu as besoin de faire des sous. Ok ? Et du coup, moi ce que j'ai à te dire, c'est que si tu poses des limites, ça va peut-être même mieux garantir ta survie économique tant que ces limites sont saines pour toi. Tu vois ? Je trouverais pas ça débile qu'une coiffeuse me dise non, je peigne pas les poils pubiens, quoi. Ah ben merde alors. Parce que je sais que j'abuse avec ma question. La personne sait qu'elle abuse avec sa question. Elle le sait bien. Et je t'invite à faire un travail énergétique ou un travail tarologique sur le thème. Je veux dire, fais-toi un tirage là-dessus, sur le thème. Je me le suis marqué. Je pose mes limites tout en continuant d'attirer une clientèle abondante. Ou j'attire les clients parfaits pour moi. Je te le redis si t'as pas entendu. Je pose mes limites tout en continuant à attirer une clientèle abondante. Attends, j'arrive, je reviens, il y a juste des questions qui m'ont été posées. Bibi. Alors, Psychomusique Tarot, tu me dis, non, je veux parler des gens qui te disent, j'y crois pas, faut que tu fasses tes preuves. Que ce soit à propos de la psychologie ou du tarot. Je me suis mal exprimée, désolée. La personne à moi me dit, j'y crois pas, faut que tu fasses tes preuves. Je lui dis, mais écoute, je l'envoie chier. Je l'envoie chier. Je pense que je l'envoie chier. Ou bien je lui demande de payer. Je lui dis, écoute, mais parfait, écoute, on va faire une séance test. Ok, ça fera 75 € s'il te plaît pour le test. Et si la personne est suffisamment curieuse et intéressée pour mettre 75 € en jeu pour faire un test, ouais, là je marche. Mais sinon, non, moi je fais pas la guignole, hein. C'est bon. Ça va. Et puis en fait, j'ai une suffisamment grande offre gratuite, même de tirage gratuit, tu vois, quand je fais les tirages en IGTV ou je fais des lectures publiques, j'ai ça qui est suffisamment large pour que la personne puisse satisfaire sa curiosité si elle a vraiment envie. Hein. Non. Mais ça, c'est moi, c'est mon approche. Vous pouvez ne pas avoir la même. Hein. Devenir entrepreneur ou comment poser ses limites. Ouais. En fait, il y a un truc quand on est entrepreneur, c'est qu'on se définit beaucoup plus par ce qu'on ne fait pas que par ce qu'on fait. Bon, Psychomusique Tarot, je suis contente de te faire rire. Donc, je vais vous dire maintenant comment je ferais si je devais tout recommencer à zéro. Puis là, ça fait presque 1 heure que je blablate. Avant. J'arrive tout de suite. Donc, je résume aussi ce que je te propose ces temps-ci. Jusqu'au 13 mars seulement, je te propose de prendre le cours Profession Tarologue où je vais vraiment plus loin là-dedans et où je te donne des trucs beaucoup plus pratiques, on va dire, qui est un cours en ligne. Dans Profession Tarologue, du coup, je t'apprends à avoir cette attitude professionnelle. Je te donne des outils pour l'avoir, même au niveau du langage que tu peux poser, tu vois. Je te donne les tirages de tarot que tu peux proposer, comment aussi construire tes propres tirages, comment formuler une problématique suite à une demande. Vous êtes gentil pour les compliments. Comment construire tes tirages, comment créer ton identité personnelle, professionnelle. Je vais t'apprendre à faire marcher ton intuition avec les autres. Il y a toute une partie aussi sur la communication, sur la vente, selon réseaux sociaux, selon pas réseaux sociaux, selon le service que tu offres. Et il y a une partie sur se lancer et prendre confiance en soi. Donc ça, c'est tout ce qui fait partie du cours. Mais en plus, ce que j'offre ces temps-ci, et seulement pour les achats avant le 13 mars, jusqu'au 13 mars, c'est de prendre 2 heures de rendez-vous avec moi. Et ça va être soit un espèce d'audit de votre entreprise et de ce qui ne marche pas pour vous à l'heure actuelle et de ce que vous pouvez développer et comment vous pouvez le développer si tu as déjà une entreprise qui tourne un petit peu. Et par contre, si tu débutes complètement, on va définir quelle va être vraiment ta signature de tarologue et comment la mettre en place et comment te faire connaître et comment définir tes tarifs. Et en fait, vraiment, je vais m'adapter à tes besoins et je vais te faire bénéficier de mon expérience
de façon, mais vraiment le plus personnalisée possible. Alors, je sais que c'est un investissement financier aussi, parce que honnêtement, quand je fais quelque chose de professionnel comme ça, enfin autour de profession tarologue, c'est parmi les tarifs les plus chers que moi je propose, mais le but pour moi, c'est que vous ayez un retour financier derrière. Le but, c'est que ce soit un investissement que vous récupérez après, vous, parce que ça va marcher pour vous. Et aussi pour les personnes qui ont déjà pris le cours profession tarologue, et qui du coup, voilà, ont pas envie de reprendre la formation, vous venez me parler en message privé, et je vous donnerai un lien spécial juste pour prendre les 2 heures de rendez-vous. Demoiselle de bâton, tu me dis, je ne sais pas encore quand, mais je vais faire cette formation de Margot. Tu me donnes vraiment envie de la faire. Yes, oui, la formation restera disponible. Si pour vous, c'est pas le moment maintenant, ce que je peux aussi comprendre. Par contre, si tu vas avoir les 2 heures de rendez-vous avec moi, c'est jusqu'au 13 mars. Ouais, je me suis bien exprimée. C'est combien la formation? C'est... La nana, elle connaît pas ses tarifs. C'est 450. Je crois que c'est... voilà, c'est 450. Et tu peux payer en 3 fois. Mais en fait, le truc, c'est que tu puisses vraiment la rentabiliser. Calcul, parce qu'en fait, si tu le revends après en tirage de tarot, on va dire tu fais des tirages à 30 €, en combien de temps tu rentabilises le truc? Je sais même plus. Attends, je te fais le calcul. Je sais pas si j'ai une calculette. Ah si, c'est bon, j'ai une calculette. J'ai une vieille calculatrice qui ne marche pas. Si, on va dire que je te fais le cours à 450 € divisé par 30 € le tirage. C'est des petits prix. Ça te fait 15 tirages à faire. Et tu as rentabilisé la formation. Ok? Et 30 €, je trouve pas que ce soit super cher. Hein. Ok? Bon. Oh, c'est gentil, Odyssée spirituelle qui dit c'est top. Cette formation est top, je la conseille. Yes. Je suis encore un petit peu enrouée. Attends, je m'étais tout noté, mon super plan d'action sur l'ordi, mais je me suis aussi noté là ce matin parce que j'étais en mode, j'étais super enthousiaste. Limite quand je pars en plan imagination comme ça, j'ai envie que ça se passe vraiment. Mais je vais faire en sorte de pas bousiller l'entreprise que j'ai à l'heure actuelle exprès pour pouvoir recommencer à zéro. Ce serait quand même bien bête pour le coup. Allez, je vais fermer l'ordinateur et je vais te dire ce que j'avais pensé faire moi. Alors, ce que je pense, c'est vraiment adapté à ma personnalité aussi. Et tu vas voir que je me sers de choses que je sais déjà faire aussi. Et aussi, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre là-dessus? Les objectifs que je me fixe, si je dois tout recommencer à zéro, c'est à court et à long terme. Court terme, faut vite être rentable. Parce que je m'imagine, mais ce serait la panique pour moi, si tout d'un coup, j'ai plus de rentrée d'argent, quoi. Alors, je me remets en auto-entreprise et après, le plus vite possible, je passe de nouveau en SASU parce que c'est quand même vachement mieux, mais c'est pour faire plus d'argent. Mais déjà, je me remets en auto-entreprise. Donc, le but, avoir le plus vite possible des rentrées d'argent pour le moins de frais possible pour moi et voir aussi plus loin pour développer un système plus pérenne qui soit pas forcément dans le rush comme je l'imagine là maintenant. Ok? Donc, période de rush tout d'abord. Je vais aller démarcher plusieurs entreprises qui sont pas loin de chez moi. Il y a déjà, tu sais, je m'étais fait faire il y a pas longtemps un vernis semi-permanent. Je m'étais fait aussi recouper les cheveux et tout. Je vais voir cette entreprise-là parce qu'ils ont un salon qui est assez grand. En fait, ils ont une partie coiffure et une partie beauté, une partie onglerie et ils ont même un petit truc pour vendre des vêtements et des bijoux. Donc, je vais les voir eux. Je vais voir encore un restaurant que je connais bien qui est dans la ville à côté de la mienne. Je vais voir un autre salon de coiffure que je connais. Bref, je vais voir des entreprises que je connais et tu vois, que j'aime bien. Et je leur propose de leur prendre, de m'installer chez elles en tant que tarologue une demi-journée par semaine ou 2 demi-journées par semaine selon les lieux. Et que je sois visible. Je veux dire, je veux qu'on me voit par la vitrine. Le but, c'est d'avoir entre 3 et 4 demi-journées de travail calées dans quelques endroits. D'accord? Et aussi, oui, la Cité des Pierres, qui est le petit magasin ésotérique de ma ville. Ok? Donc, je pense que je propose un service, 30 minutes de tarot. Je le fais à 40 €, sachant qu'il y a une partie de mon bénéfice que je reverse. Enfin, par exemple, je donne 5 € par tirage de tarot
aux personnes qui m'hébergent pour payer mon emplacement et puis la place qu'ils vont me faire dans leur boutique. Les tarifs sont bas aussi parce que c'est du local. Chez moi, les tarifs sont pas hyper élevés non plus au niveau général. Donc je demande d'avoir une table visible, je demande d'avoir un petit affichage. En parallèle, je développe une page Instagram et un tout petit site vitrine pour présenter les lieux dans lesquels je travaille, pour présenter les tarifs auxquels je travaille. Et je fais évidemment des tirages de tarot gratuits pour les personnes qui travaillent sur place, pour qu'elles puissent parler de moi à leur clientèle. Et au final, après quelques mois, je pense que je vais évaluer. Alors, soit j'identifie les 2 lieux qui marchent le mieux et je me concentre sur 2 lieux, soit je remarque que tout marche relativement bien et du coup, je maintiens les 3 ou 4 lieux possibles. Donc, ça me fait quand même 4 demi-journées par semaine de travail. Si je travaille 4 demi-journées, que sur chacune de ces demi-journées, j'ai 5 clients, je pense que c'est ce que je vise, à 35 € parce qu'il y a 5 € qui repartent pour la boutique. Dans ce cas-là, ça veut dire que je me fais 700 € de chiffre d'affaires par semaine, ce qui revient à 2800 € par mois de chiffre d'affaires. Je parle toujours en chiffre d'affaires et pas, je dis pas ce que moi je récupère une fois que j'ai payé mes taxes et tout et tout. Mais voilà, avec des frais minimums, puisque j'ai pas de local à payer, je ne voulais pas payer de local et très peu de frais de voiture parce que c'est des choses qui sont quand même très très locales pour moi. Voilà ce que je fais dans un premier temps et ça me génère déjà, si je pousse le truc, 2800 € par mois avec réseaux sociaux ras les pâquerettes, d'accord? Et ensuite, je m'interromps et je viens voir parce que j'ai vu passer vos questions. Je trouve que ce qui est compliqué, c'est qu'on est de plus en plus nombreuses, du coup c'est difficile de se faire remarquer. Du coup, je te propose justement mon plan d'action où moi je squeeze ce truc-là. Et ensuite, Demoiselle de Bâton, tu dis pour l'instant je suis sûre, initiation au tarot intuitif et c'est top aussi. Ouais, tout à fait. Apprends d'abord à tirer le tarot, c'est la base. Ton style moderne et décomplexé est génial. Big up à toi Margot, c'est adorable. Merci beaucoup. Je continue mon super plan d'action. Et attends, je remets les... Voilà. Super plan d'action. Donc là, j'ai dit, je développe les tirages de tarot dans des boutiques chez moi. Et ensuite, en parallèle, je fais quelque chose qui n'a rien à voir. Et ça va parler aux personnes aussi qui ont toujours leur job de salarié. Je vous déconseille de quitter votre job de salarié pour faire tarologue. Attendez d'abord que la mayonnaise ait pris pour penser à réduire votre temps de travail. Vraiment, parce que ça ne marchera pas d'emblée. Ok ? Donc, ce que je dis, en parallèle, étant donné que moi je ne suis pas salariée et que très honnêtement, j'ai pas du tout envie de retourner au salariat, je propose à cette entreprise-là que je vous ai dit qui fait à la fois salon de beauté et qui fait à la fois coiffure, je propose aussi au petit salon de coiffure que je connais, je propose à l'hôtel Saint-Georges, qui est l'hôtel dans lequel je fais mes retraites actuellement, avec qui je m'entends super bien, mais franchement en réseaux sociaux, ils sont pas terribles. Peut-être à ma dentiste qui fait de l'orthodontie aussi, je lui proposerai ça parce qu'elle est top. Mais bref, je propose à quelques entreprises locales, enfin non, à ces entreprises locales-là parce que je les connais bien et qu'ils me connaissent bien, je leur propose de gérer leurs réseaux sociaux pendant 1 mois. En quoi ça consiste? Ça signifie que sur une demi-journée, je vais les voir. Je les interroge sur leurs offres actuelles, ce qu'ils ont fait dernièrement. Je les interroge donc sur leur activité du moment. Je prends des photos. Je prends des vidéos et après, je leur prévois sur Instagram l'ensemble de leurs posts, vidéos réelles et photos sur 1 mois. D'accord? Qui va apparaître au fur et à mesure. C'est programmable tout ça. En total temps de boulot, j'estime que ça me revient à 2 jours. Ok, le temps de faire les montages, le temps de tout programmer, le temps d'aller les voir, de faire les photos et tout. Et en fait, le but, c'est de me faire comme ça 2 vitrines, donc 2 professionnels. Donc, j'ai fait la vitrine sur 1 mois, plus la mienne, bien sûr. Et je vais aller proposer ça à d'autres entreprises locales. Et l'objectif, c'est de trouver pour moi 7 clients en tout. Ça va me faire, donc, si j'ai 7 clients, ça me fait 14 jours de travail par mois. Je facture ça, je sais pas, j'estime ça à environ 600 € la prestation par mois. Et du coup, ça me génère... Et ben ça va me générer plus de 4000 € par mois de revenus au bout de 3-4 mois, le temps de trouver les clients, que ça se mette en place, que j'ai mes vitrines et tout. Ok? Il est dans la formation Tarot Pro, ton plan d'action. Non, je viens de le pondre entre hier et ce matin. Mais c'est juste pour... Et en fait, ça ne vous servira pas forcément.
Là, je vous invite à réfléchir de comment est-ce que vous allez activer ça. Ce que je vous propose là, c'est pas forcément du pour vous, mais c'est... Voilà. Et du coup, je fais un job de community manager, comme dit Fée Lunaire, en parallèle, mais sur du hyper local. D'accord? C'est que des gens que je connais en local. Avec deux sites vitrines plus le mien, plus après des vrais clients derrière. Mais en gros, une fois que j'ai ça plus les tirages de tarot, c'est bon, ça roule pour moi. Là, je me suis mise à l'abri financièrement. Et c'est déjà le plus cool. Ensuite, je démarre, alors soit en parallèle de tout ça, soit après, ça va dépendre à quel point je suis cramée au niveau fatigue. Je démarre une chaîne YouTube où je propose des tirages de tarot, soit en direct, soit pas en direct. Mais en gros, je fais 2 vidéos par semaine et je fais des tirages de tarot en direct, des tirages type choisis une carte entre 3 ou 4 cartes, tu vois, ce qui marche de façon large, ce qui attire une audience large. Ce serait une chaîne vraiment orientée sur je tire le tarot et pas j'enseigne le tarot qui est présenté actuellement sur tous mes réseaux sociaux. Ok, là je serais vraiment sur je tire le tarot. Et je lance surtout un challenge sur 1 mois où les gens sont amenés à tirer le tarot avec moi. D'accord? Où je tire le tarot et tu vois, je dis aux gens, je sais pas, je fais ok, là on va tirer une carte qui va signifier votre état actuel et tout le monde tire une carte en même temps et puis voilà, et on fait ça ensemble, tu vois. J'entraîne dans un processus, je fais un tarot challenge comme ça sur 1 mois ou sur, je fais un thème sur 1 mois avec un tirage par jour. Et là, le but, c'est de développer les tirages de tarot aussi en ligne et du coup, de me constituer aussi une audience solide. Christine, tu me dis, mais si on connaît personne là où on est. Déjà, regarde le cours Profession Tarologue parce que j'ai des astuces dans ce sens-là. Ensuite, là, je te donne mon plan d'action. Et je sais bien qu'il ne conviendra pas à tout le monde. Mais je te dis, c'est juste, punaise, il y a des fois, vous manquez de créativité et d'idées. Parce que vous n'osez pas lâcher le truc. Et posez-vous la question, mais vous le faisiez quand vous étiez gosse. Ah, quand j'aurai ma boulangerie, je ferai comme ça et comme ça. Ouais, mais faites la même chose. Et pas forcément pour le tarot, faites-le pour plein d'entreprises. Si j'avais une nouvelle maison, qu'est-ce que je mettrais dedans? Si je pouvais tout recommencer à zéro ma maison, je prendrais quoi? Si je vivais dans un tout petit appart, comment je l'aménagerais? Si je devais diriger une compagnie aérienne, comment je ferais? Tu vois, ça ouvre un petit peu le champ et ça va t'aider à trouver d'autres façons de réfléchir. Là, je te donne mon plan d'action, mais comme tu dis, toi, t'as peut-être pas des entreprises que tu connais chez toi. Peut-être que toi, t'as pas les pattes pour faire community manager. Ok? Mais ça, je te donne ce que moi je fais si mon entreprise part en cacahuète et s'effondre. Je continue. Une fois, je continue parce que c'est pas fini, hein. Une fois que ça c'est du plus long terme bien sûr, une fois que j'ai une audience, donc Instagram et YouTube, et ce sera peut-être un autre réseau social entre-temps, parce que je sais pas comment marchent les réseaux sociaux, tu vois, il y en a qui émergent, il y en a qui meurent. Une fois que j'ai cette audience qui est plus complètement ridicule, c'est-à-dire que j'ai plus que 10 personnes sur chaque réseau social, et que je me sens plus en danger financièrement, ça c'est très important, je dois être un peu à l'aise, tu vois. Là, je vais développer plus l'activité en ligne avec comme objectif d'augmenter les tarifs et de proposer des choses à vendre en ligne. En fait, là, je pense que je contacte des influenceuses et je les rémunère. Je veux dire des influenceuses qui se font payer pour de l'influence. Donc, je leur offre un tirage de tarot, elles en parlent après et moi, j'allonge un chèque derrière pour qu'elles fassent de la com, pour que l'activité en ligne se développe vraiment, qu'elle prenne un bon coup de boost et pour élargir mon audience. Et je prends des tirages en rendez-vous. Je pense que j'ai fait facecam à 50 € au départ, vraiment au départ. Et après, ce que je fais, c'est que je fais des packs à vendre en ligne. Tu vois, comme des formations, mais ce ne sera pas des formations qui contiennent peut-être un tirage de tarot à se faire. Dans tel cas, par exemple, je fais, je sais pas, le tirage de tarot quand tu as besoin de réconfort après une dispute, j'en sais rien. Je fais le tirage de tarot, je donne toutes les interprétations possibles. Je donne avec une vidéo de conseil et de soutien pour le problème précis. Je peux même enregistrer, si je veux, des mini-audios pour interpréter chaque carte si j'ai vraiment envie de faire ça. Mais voilà. Tu vois, je fais ça en plus. Et le but ici, c'est de venir de plus en plus solliciter pour augmenter progressivement les tarifs. Si j'ai vraiment une audience large, je peux augmenter les tarifs, ça va faire un tri.
de prendre de plus en plus des clients qui ont une forme soit de richesse, soit de notoriété, soit locale, soit en ligne, et de faire marcher ce réseau-là, et d'évoluer dans ce réseau-là. Et du coup, tu vois, de devenir peut-être un peu plus tarologue pour upgrader, voilà. Et de développer en parallèle des petits packs à vendre pour les personnes qui ont peut-être moins de moyens. Ok ? Tout simplement, mais là, tu dis oser, oser, oser. Oui, du coup, toi, tu vas mettre ton numéro ciré en place cet après-midi. Bonjour, est-ce que tu as une formation Community Manager ou pas forcément? Non, je n'ai pas de formation Community Manager. Non. Mais, je veux dire, je connais suffisamment maintenant le fonctionnement d'Instagram, je suis suffisamment informée là-dessus, et je suis surtout tellement meilleure et tellement plus réactive que d'autres entreprises qui gagneraient à avoir plus de visibilité. Tu vois, je pense à l'hôtel Saint-Georges et je me dis, eux, mais franchement, leur page Instagram, c'est très très peu ce qu'ils ont dessus. Je l'alimente. S'ils ont déjà 3 posts ou vidéos ou réels par semaine, ça va décoller. Je le fais en anglais parce qu'ils s'adressent beaucoup à une clientèle anglophone, Pays-Bas, etc. Et voilà, c'est parce que je vais cibler des gens chez moi qui en ont besoin et qui ont aussi un minimum de moyens. Je vais pas cibler la personne qui démarre tout juste et qui sait pas, qui elle se fait 200 € par mois. C'est pas la peine que j'aille les voir. Demoiselle de bâton, moi je dis présente si tu fais un challenge comme ça. Ouais, non, mais là je fais pas de challenge comme ça. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de faire décoller ma chaîne YouTube, tu vois. C'est pas l'objectif. Merci pour tous ces conseils. Pas simple pour moi d'aller démarcher avec autant d'assurance. Ok pour les cartes de visite, pour le moment, il y a du taf. Ouais. Mais voilà, après, j'ai conscience que là, je vous parle de façon très générale. Je vous parle aussi de moi. Mais que après, c'est bien pour ça que j'ai mis en place des rendez-vous de 2 heures. J'ai envie d'aller creuser avec vous dans ce que vous êtes capable de faire, dans les ressources qui sont déjà existantes pour vous. En fait, j'ai aussi ce truc que j'arrive vraiment à identifier très vite. Quelle est votre patte personnelle à vous, à qui vous vous adressez et autour de quoi va tourner votre entreprise. Chose que vous avez visiblement des fois du mal à faire, alors que moi, ça me paraît mais tellement évident. Et ensuite, de voir où ça bloque et de ce qu'il vous faudrait faire pour, quelque part, reprendre confiance en vous. Des fois, tu vois, quand tu dis que tu n'aurais pas les corones de démarcher comme ça, si moi, je te donne la formule clé à mettre en place, tu vois, exactement ce que tu dois dire pour que ça passe super bien, je pense que tu vas avec beaucoup plus d'assurance, tu vois, une phrase à apprendre par cœur qui passe super. Et donc ça devient plus facile. Ah, j'ai fini. J'ai fini. Pour l'offre Profession Tarologue, 2 heures de rendez-vous en plus, c'est que jusqu'au 13 mars. Et c'est en lien dans mon profil. J'ai mis aussi en ligne aujourd'hui, je t'ai remis l'interview qu'avait fait de moi Enzo Honoré déjà, et puis la pépite, le podcast La Pépite qui m'avait interviewé, ça revient aussi pas mal sur mon parcours, donc vous y apprendrez d'autres trucs en plus. Et puis si tu as déjà pris le cours Profession Tarologue, oui, viens me voir en message privé, je te donnerai un accès aux 2 rendez-vous à un tarif un peu moindre. Et je crois que j'en ai fini. J'en ai fini. Je vous dis au revoir. Vous avez beaucoup de grains à moudre pour aujourd'hui, du coup, pour celles qui voulaient se lancer. Et vous attendez que la vidéo charge et elle revient tout de suite sur Instagram très vite. À tout vite. Attends. Te joindre en MP, c'est sur Facebook? Non, mais non, on est sur Insta. Contacte-moi sur Insta, voyons. Ciao. Ciao.